Je suis psychothérapeute et formatrice. En créant l'association L'Affaire d'une vie, j'ai voulu donner priorité au travail en groupe, sa dynamique et sa puissance. Dans ce cadre, l'atelier Être animateur insiste sur la fonction de ceux qui prennent cette responsabilité, quelle que soit leur activité. Mon rôle est d'accueillir des personnes en situation professionnelle qui souhaitent réfléchir à leur pratique. Animer, qu'est-ce que c'est ? C'est faire vivre, oui, mais encore. C'est faire circuler dans un groupe parole, énergie et confiance. C'est grâce à la sécurité du cadre, permettre à ses membres de partager un moment fort d'appartenance et d'apprentissage. Grâce à des temps d'études de pratique, le groupe Être animateur reste centré sur la question « Comment animer ?» Je suis en charge de jeunes stagiaires qui ont 20 ans et qui ont fait des études. C'est très important dans ce que je veux exprimer, parce que moi, j'en ai pratiquement pas fait. Je travaille dans une association, l'association Tremplin, qui vient en aide dans les lycées défavorisés à des élèves de première et de terminale S. Et on les accompagne pour qu'ils envisagent et qu'ils réussissent surtout des études supérieures scientifiques longues. Mon rôle est de coordonner les différents partenaires, que ce soit les élèves, les lycées, les entreprises, tout ce qui est institutionnel, pour que les tuteurs, qui sont les élèves étudiants des grandes écoles, bénévoles, rentrent dans l'association pour aider les élèves des lycées défavorisés. Et donc on a 5 formations dans l'année. Et alors, l'exemple le plus difficile, enfin pour moi, c'est la première fois, ils sont arrivés les mains dans les poches. Bon, donc je leur ai donné à chacun les documents, ce qu'il fallait. Et puis ils reviennent les mains dans les poches. Alors qu'ils ont beaucoup de responsabilités auprès de plein d'élèves. Comme si cette formation, ils s'en fichaient. Enfin, moi, je l'ai prise comme ça. Je me sens impuissante pour leur dire, parce que je leur dis, et qu'ils reviennent sans rien, les mains dans les poches, en ayant oublié tous les documents. Enfin bref, on ne peut pratiquement pas travailler. Ils sont combien ? 3. Ah oui. C'est pas beaucoup. Non. Mais ça fait un groupe qui, pour moi, est... Moi, je suis jeune, j'arrive chez toi, je comprends même pas le sens de la formation que je vais aller suivre. C'est-à-dire, je vois pas ce que tu vas ce que je vais y trouver, ce qu'il va m'apporter des trucs en plus, etc. Travaillons-le. Moi, je veux bien être avec toi. On est les stagiaires, du coup. Moi, j'arrive les mains dans les poches. Ah ouais, mais allez, Les mains dans les poches. Dans la réalité, ils sont... Un portable. Moi, je vais être stagiaire. moi j'ai quand même besoin que tu poses le cadre de la journée, parce que tu vois, je vois pas Tu l'as où... reçu dans l'invitation, dans la convocation que je vous ai envoyée. On va d'abord... j'ai rien su. J'ai Je l'ai pas vu. Ah oui, alors ça, effectivement... Non mais si j'étais en vacances, j'étais pas à la maison, donc j'ai pas reçu le papier, j'arrive, moi je savais qu'on avait ce truc. J'ai changé d'adresse. Et effectivement, ça fait 3 fois que vous me dites non, j'ai pas vu, c'est trop vieux, j'ai pas le temps de lire sur mon portable. Je vous demande de regarder sur vos portables tous les messages de l'association. Ça fait partie de votre stage. Voilà. Donc ça, c'est une règle qu'on a ensemble sur le stage. Vous regardez tous les messages que je vous envoie. Je me fais engueuler. Oui, Franck, tu te fais engueuler. Mais est-ce qu'on peut juste avoir le déroulé de la journée là ? Donc ça sera tel point, tel point, tel point. Voilà, ces 4 points, on va les voir dans la matinée. Mais ça va nous servir à quoi ça ? Donc, c'est pas une formation. Tu vois, par rapport à nos études et c'est tout. un feedback, t'as envie de savoir comment ça s'est passé. En fait, on va échanger. Il y a toute une partie raconter feedback, et ça c'est important qu'on le partage et que vous partagiez ensemble vos expériences. Et puis il y aura toutes les indications, toutes les informations que j'ai à vous donner au fur et à mesure de l'année scolaire pour ce que vous avez à transmettre, pour ce que vous avez à transmettre pour les élèves, les professeurs, voilà tout. Non mais en fait, voilà, ça s'appelle formation, mais en fait c'est un échange. On raconte chacun ce qu'on a fait en fait. Ah ben c'est bon, on peut raconter nos vacances. Attends, moi j'ai quand même besoin que ce soit efficace quoi. Je vais pas aller Attends, là. il y aura une partie Ou alors, administrative, je mais ça sors, tu pourrais nous l'envoyer par sur nos portables. Oui, ça sera pour après. Oui, en fait. Donc alors, vas-y. Ouais, bon, Commence. alors, efficacement, comme ça on le fait Là, ça ça en fait 3 ça fait quand heures. même 1 heure qu'on discute. Ouais. Hein, Bénédicte, on fait ça en 3 heures, puis après c'est Ah mais bon. c'est ce qui est prévu, c'est même 10 Ah, heures, une petite journée de midi. formation. Ah bah super. Et puis l'après-midi, ce sera autre chose avec vos responsables de stage. Comme à chaque fois d'ailleurs, tous les lundis, ça sera sur ces modalités-là. Je vais rester avec toi, Bénédicte. On déjeune ensemble, Franck, je te rappelle qu'on déjeune ensemble. Ah super. Bénédicte, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
D'abord, merci d'avoir plongé. Je me suis voilà, par rapport à ce que je ferais dans d'autres groupes, là, je me suis sentie être moi-même. Je me suis pas contrôlée. J'ai été ce que j'étais vraiment. C'était pour moi important. Oui. J'ai eu la trouille plusieurs fois d'être débordée. Enfin, j'ai vraiment eu la trouille d'être débordée. Je me suis rendu compte, ce dont on parlait tout à l'heure, que dans l'attachement, reprendre, c'était pour moi vraiment important. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé, les stagiaires? Et en fait, je me sentais bien, moi, là-dedans, dans ce désordre-là, tu vois. Moi, c'était une formation qui me plaisait bien, comme ça, tu vois. Je serais pu être toute la journée comme ça. D'accord. Anne-Sophie, pour vous? Moi, j'ai mal vécu le moment où tu m'as demandé de lire les mails de l'association, etc. Et moi, pour moi, j'entendais ma mère me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Et vraiment, je me suis dit, là, je décroche. Et après, j'ai eu envie que de te rentrer dedans et de surtout pas être en relation. Enfin, voilà, d'être. Et même, j'ai senti de la colère. C'est pas. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, moi, j'étais pas à l'aise avec ce qui s'est passé là. Il y avait, ni entendu, ni accueilli. Ouais. Donc, j'en ai vraiment joué, oui. Et j'avais envie de savoir pourquoi j'étais là, mais avec des... Je sais que moi, dans un stage, j'ai entendu des termes comme regroupement, par exemple, parler de formation, parce que là, je me dis, mais en fait, plusieurs fois, je te questionnais sur, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, il y a quelque chose de un peu professionnel qui me manquait. Moi, je trouvais que c'était intéressant ce que vous disiez sur peut-être le travail en amont que vous avez besoin de faire pour qu'ils sentent vraiment quelque chose de riche, de surprenant, d'inattendu et qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs, etc. Et là, il y avait quelque chose qui était un tout petit peu trop banalisé dans la façon dont vous le disiez. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de cette surprise en arrivant. Qu'est-ce qui va être étonnant? Qu'est-ce qui va m'enrichir aujourd'hui? Parce qu'il y a de la gourmandise chez eux. Je peux dire... là, je suis contente de ce jeu de rôle parce que ça m'a mis ça me fait voir de façon très claire ce que je sens depuis cette année, parce que c'est moi qui l'ai mis en place, il n'y avait rien. Mais qu'en fait, je vais demander une formation. Oui. Voilà. Et je me dis, c'est vital. Si on veut que ça soit consistant l'année prochaine, en plus, ce sera très différent. Voilà, il faut que je sois formée à ça, en fait. Et moi, j'ai envie de dire d'insister sur la préparation. Et cette préparation aussi, elle permet de requinquer l'estime de soi. Et c'est ça sur quoi s'appuie ensuite la gourmandise. Et pour moi, la préparation, elle est aussi dans connaître des outils, maîtriser, créer, enfin quelque chose de très dense. Oui, de très dense. Enfin, ce que j'appelle, moi, de compétent. Pour moi, non. Pour moi, non. Parce que... Non. Avoir dans votre boîte à outils plein de trésors à proposer. Et ça, vous pouvez me solliciter pour des ressources comme ça, c'est-à-dire des choses qui, même si ça ne se passe pas dans l'ordre prévu, des options, des exercices qui vont continuellement les surprendre et les passionner, les intéresser, etc. Oui. Et là, on est dans animation. Et moi, je me demandais, alors, vous pensez, quand vous parlez compétences, c'est formation. Et encore, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Qui fait quoi? Il y a le président de l'association qui est là, et qui tient des discours, et alors que c'est moi qui ai tout préparé. Non, mais et puis il est là. Là, c'est la carte cachée. Qu'est-ce que vous sortez de votre poche, vous, à part vos mains? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bénédicte met ici en scène la responsabilité de constituer le groupe. Oui, animer, c'est à la fois apporter la sécurité du cadre, par le rappel des limites, des règles, des horaires, et partager de l'enthousiasme, intérêt de ce temps en commun et rappel de l'objectif. Précautions préliminaires, les distinctions à faire entre formation et animation, même si elles sont souvent conjuguées. La formation davantage centrée sur des connaissances à transmettre, l'animation sur les relations dans le groupe à encourager. Moi, je suis conseillère conjugale et familiale. Donc, d'une part, je reçois des couples en crise et d'autre part, je participe à des animations scolaires sollicitées par une association dans laquelle je suis membre et qui ont besoin de effectivement répondre à la demande des lycées ou des collèges sur des animations autour de la vie affective et sexuelle, autour de l'estime de soi, respect de l'autre. J'aime beaucoup ces interventions auprès des jeunes parce qu'il y a une dynamique qui se passe, quelque chose qui fait qu'à chaque fois c'est différent, à chaque fois ça demande beaucoup d'énergie
Et à chaque fois, je suis très contente de l'avoir fait. Valérie. Alors, donc, je faisais une animation. J'avais un groupe d'une quinzaine de jeunes de 4e, pardon. Et le thème étant l'estime de soi et le respect des autres. Il se trouve que c'est à 1h30. À 1h, il y a eu ce drame épouvantable de cet homme qui est venu se suicider dans cette école. Donc, il y a eu un peu un moment de sidération. Il a été décidé qu'on faisait cette intervention. Donc, j'ai modifié le... Quand vous dites qu'il a été décidé, c'est qui? La responsable de niveau plus la responsable de l'association pour laquelle je travaille dans ce cadre-là. Et moi? Oui, je ne vois pas. Avoir votre mot à dire. Non, j'ai pas dit mon mot. Et si vous l'aviez dit, ça aurait été quoi comme mot? Ah oui, si je l'avais dit, ça aurait été OK, parce que ça me paraissait important que les jeunes puissent avoir un espace de parole, et que c'était OK avec moi de pouvoir parler de ça avec eux. De ça étant? Ouais, ça. Voilà. Ouais. C'est là que je ne vois pas. Oui. De ce qu'ils pouvaient ressentir autour du suicide qui venait de se passer dans leur école. Et... ouais. Donc, j'ai commencé l'animation, mais je ne sais plus ce qui a provoqué le fait qu'à un moment, si c'est les jeunes certains jeunes se trouvent en difficulté par rapport au fait qu'il y avait de l'indiscipline. Et c'est eux qui ont dû me dire, mais on n'a qu'à changer de place. Et j'ai dit oui. Et donc on a changé de place. Et là, il n'y avait plus rien. Et j'ai un peu... Bon, c'était à la fin, mais je me suis sentie mal à l'aise avec cette décision que j'avais prise, parce que du coup, ça changeait l'énergie qui circulait. Finalement, moi, ça me convenait. Enfin, ça me dérangeait pas tant que ça, qui est ce tohu-bohu, enfin, ce rififi. Et là, j'ai plus senti il y a quelque chose qui s'est cassé, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Délité. Pardon? Délité. Délité, oui, voilà. À 2 reprises dans cette affaire, vous subissez ce que les autres disent. D'une part, avec les responsables, chefs d'établissement et associations, on vous dit voilà ce que vous allez faire, et moi je vous vois regarder la main. Et là aussi, c'est pas vous qui dites oh là 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 là. Allez, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui disent ah mais on n'est pas bien. C'est-à-dire que dans l'une et l'autre des situations, il y a du désordre, mais où vous êtes sollicité pour faire quelque chose et vous avez dit où je prends la décision, mais moi je vois pas que vous l'ayez prise. Oui, dans ma restitution, après, dans mon détail, oui, effectivement, je ne l'ai pas prise parce que c'est les jeunes qui ont suggéré ça. Et comme ce sont aussi les autres adultes qui ont dit on y va. Oui. Sans... Et moi, chaque fois, je vous vois pas prise en considération. Et dans les 2 cas, dans une situation de désordre. Et c'est comme si vous vous étiez rendue un tout petit peu dépendante et des adultes et de ceux qui réclamaient un changement. C'est comme si vous aviez perdu la main. Oui, j'entends. C'était quand même à vous de dire la façon dont ça allait se passer. C'est vous qui avez la charge de ce groupe de jeunes. Enfin, la moindre des choses, évidemment, après cet événement tragique, c'est que vous puissiez réaménager ou reprendre une initiative qui vous appartient. J'ai eu l'impression de le faire, d'aménager le temps comme je le voulais. Mais tu l'as pas posé. Pas dit comme ça. Non, Tu l'as non. fait, mais tu l'as pas dit. C'est-à-dire que tu Même l'as pas. Même pas, c'est pas le temps dont je parle, c'est les modalités. Parce que quand vous vous êtes présenté, qu'est-ce que vous avez dit sur votre projet? Aux jeunes? Oui. Je leur demande toujours d'abord qu'est-ce qu'on vous a dit, Oui. de quoi Après, j'ai dit, il était prévu qu'on parle de l'estime de soi et du respect des autres. J'ai fait le lien avec ce qui venait de se passer. J'ai dit maintenant, je souhaite qu'on prenne un temps
pour que vous puissiez vous exprimer par rapport à ce suicide qui vient de se passer. Et on fera ce que j'ai prévu après. Enfin, je ne sais même pas si j'ai dit ça, mais en tout cas, voilà. Et donc, pour moi, ce qui peut être une clé, c'est que vous dites, je vous invite à parler, mais vous n'avez pas, dans le pot commun, placé quelque chose. Qui aurait pu être comme ce qui se passe pour vous. Le suicide. Ah bah, mais oui, c'est là que je ne dois pas prendre la main. Et moi, j'ai 14 ans, je viens de vivre un tremblement de terre dans mon établissement, arrive une dame que je ne connais pas, moi j'ai besoin aussi qu'elle me donne la permission de parler en disant ce qui se passe pour elle. Et en fait, c'est au cœur de l'animation. Dans l'animation, je n'ai pas à surparler, mais j'ai à permettre de créer quelque chose de commun, une espèce de centrale, mais en disant moi quelque chose. Voilà, oui, voilà ce qui, beaucoup, là. voilà ce qui ouais. m'investit avec vous. Voilà ce qui fait que je suis là avec vous. Parce que voilà moi quelque chose. Et tout à coup, c'est la permission que vous donnez aux autres de parler. Ok. Oui, non, je me suis pas autorisée. J'ai même pas pensé. C'est pas une autorisation. C'est à dire ce que ça me faisait. Et c'est pour ça, je me permets d'insister, Valérie, que je vois le lien avec la façon dont ça s'est passé avec les adultes. Où vous avez été niés quand même dans ce qui s'est passé pour vous et dans ce qui se passerait. Ça, je le sens. Voilà. Oui, Et est-ce que vous voyez le fondu enchaîné? Ouais. Si vous aviez pu être entendu, pris en considération, là, vous auriez pu répercuter ça dans le groupe de jeunes. Oui. Oui, ça va. Parce qu'on vous envoie quand même un peu au charbon. Eh ben, c'est un petit peu, je crois, Ben oui, c'est ce que c'est-à-dire j'ai ressenti. En dehors, si vous n'aviez pas été là, on aurait fait appel, comme on le voit aux informations, à une cellule psychologique, je sais pas qui quoi. était sur place pour les jeunes. Voilà. Et oui, donc vous remplissez ce rôle. Ouais, d'accord. Et donc vous n'avez plus la même casquette, vous n'avez plus la même légitimité, et vous n'avez plus les mêmes jeunes en face de vous. Parce que vous arriviez avec un sujet vague, flou, et là tout à coup, il y a l'expérience in vivo. Là. D'accord, oui. Animer, c'est accueillir le désordre. Pour Bénédicte, il vient du groupe lui-même. C'est l'effervescence des participants quelque peu rebelles. Pour Valérie, il vient de l'extérieur. C'est la surprise du drame vécu dans l'établissement. Mais quel que soit le stress, il est source d'inconfort et de vulnérabilité. Ce sera bien sûr le cas des situations ultérieures. Comment alors rester dans notre axe et dans notre rôle d'animateur? Souvent dans le groupe, je rappelle la consigne « silence pendant les retours », c'est-à-dire que la personne qui a proposé sa situation est invitée à tout accueillir sans réagir, ce qui nuirait gravement à la richesse des échanges. Mon travail ici, c'est éducateur scolaire. Je prends en charge avec ma collègue un groupe de mineurs isolés étrangers. Donc c'est le nom officiel aussi de ces jeunes, qui sont des jeunes qui viennent de pays hors Union européenne, sans papier en général. Et en attendant qu'ils trouvent un lycée, on les prend ici, on leur redonne un niveau scolaire suffisant pour rentrer au moins en CAP. Avant, je faisais autre chose, complètement autre chose. Et j'ai décidé de changer de métier. Et j'ai découvert ce public-là pendant un stage, pendant la formation. Et j'ai vraiment aimé parce que peut-être parce qu'ils sont étrangers déjà, et parce que je sens chez eux vraiment une volonté de réussir et d'y arriver rapidement. Et moi j'aime bien que ça aille vite, justement. Alors, fondu enchaîné. On y va. Voilà, donc à nouveau avec Michel. En fait, donc j'ai eu plusieurs moments avec Michel où c'était à chaque fois des moments très courts de rencontre, mais chaleureux. Et je me rends compte, en fait, et c'est ce soir que je m'en rends compte, ce sont des moments où on est tous les deux tout seuls. Alors qu'à partir du moment où il y a du monde autour, alors moi j'ai mes collègues et ma hiérarchie qui peut être présente ou pas loin, et lui, les autres ados, c'est là que ça devient très électrique entre nous deux, en fait. Ouais. Et là, donc hier, c'était à table,
Mais là, c'était une histoire avec le portable, donc il y a une règle qui fait que le portable est interdit à table. Et lui, lui prend... Enfin, en plus, c'était même pas le sien, c'était celui de son voisin. Et il prend le portable et commence à chercher je sais pas quoi dessus. Donc je lui dis Michel, tu ranges le portable. Donc il le range et je m'assieds à la table, j'étais à la table d'à côté, je m'assieds à la table, bien sûr il le ressort. Ah. Et le bien sûr des trop, non? Oui. Ouais, d'accord. Mais ma réaction aussi était trop. J'avais aussi à me censurer. Oui, mais en effet, bon, j'ai bien aimé que tu réagisses, parce qu'en effet, je me rends compte que le bien sûr, je l'avais déjà bien sûr avant. Et bref, et donc c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à avoir de la honte parce que je me disais, mince, il y a mon autorité qui est en jeu et qui ne fonctionne pas. Et voilà. Et lui, bien sûr, par rapport à ses copains, il avait plutôt intérêt à me résister, quoi. Donc, voilà. Ce que moi, souvent, j'imagine, c'est dire, voilà, la règle, il n'y a pas de téléphone, donc maintenant, soit tu le ranges. Tu as trois choses, soit tu le ranges, soit tu me le donnes, soit tu quittes la table. Voilà. Mais ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que là, il est encore question du téléphone, arrangé, etc. Et que dans une négociation ou dans plutôt un acte posé d'autorité avec un ado, ce dont il a surtout besoin, c'est de pouvoir sortir la tête haute pour éviter que ce soit de l'obéissance. Donc il faut trouver quelque chose qui va faire que devant ses potes, il va être Zorro ou Bayard ou je sais pas qui, ou Lancelot, qui tu veux, mais un personnage. Moi, je me demande, Franck, ce qui s'est passé pour toi pour que tu... qu'est-ce qui t'a empêché de passer à autre chose, toi? Oui. En disant, range, je te rappelle qu'il est interdit de prendre un téléphone, range-le dans ta poche. Et toi, tu n'étais pas à la même table, c'est ce que j'ai entendu. Donc, quel est le regard que tu as porté sur lui à ce moment-là? C'était du contrôle à ce moment-là. Oui, mais tu l'as dit, il y avait la présence de ton autorité aussi. Elle, je sais, c'est une éduque qui, je sais, sait poser de l'autorité. Que si elle va dire le téléphone est interdit, je sais que la personne va ranger son téléphone et ressortira. Moi, je trouve que tu ne te respectes pas en faisant le choix de redire les règles. C'est ta façon de faire. Elle, l'éduque, je sais pas quoi, ça la regarde. Mais tu n'as pas une obligation de résultat. Tu as une obligation de moyens. Tu as une obligation de cette autorité qui consiste à redire et redire, mais pas forcément à être efficace tout de suite. C'est ça que j'étais en train de dire à toi, Marie-Isabelle. Ah, ça, c'est la première chose. J'avais une idée qui me venait du coup. Oui. Une proposition. Je peux faire une proposition d'utiliser l'humour, enfin, par exemple, et en valorisant, par exemple. Je vois que tu as l'air très demandé, ou en tout cas, voilà, il y a que toi, tu es très demandé ou tu as très, très envie d'être en relation. Et est-ce que tu veux bien, juste comme c'est convenu dans le règlement, de ranger ton téléphone, parce que nous aussi, on voudrait être en relation avec toi, la star, enfin, tu vois, quelque chose qui te met en valeur sur sa capacité d'être en relation, de parler, etc. Mais du coup, le ramener vers la relation. Et c'est l'humour qui permet, toi, de rester dans ton rôle, et à lui, et tout le monde à rire aussi. Ça peut être aussi. Alors, donc, je vous rappelle que le portable est interdit, mais alors peut-être qu'il y aurait une dérogation si on est appelé par certaines personnes. Alors, peut-être. Bon, mais c'est jouer avec ça. Et tu sais faire ça, Franck, une personne. Et tu te prives parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Oui, absolument. Et ma créativité est zéro, justement, parce que je suis anéanti. Donc, je t'invite vraiment à froid à trouver des options alternatives à juste les trois que tu as. Michel, aujourd'hui par exemple, je te propose, on va faire une exception à cette règle. Je vous rappelle, tous, c'est interdit. Mais je prends l'initiative, aujourd'hui, dérogation. J'adore. Tout le monde s'en tire bien. Et si l'éduc, comme tu l'appelles, enfin, tu t'en fiches à ce moment-là, parce que tu as gardé l'attachement avec ceux dont tu as la responsabilité. Et moi, j'ai envie de te demander ce qui se serait passé, enfin, comment tu aurais géré la situation si la personne n'avait pas été là. Ouais. Ça aurait peut-être tout changé. Peut-être, parce que je pense que ça va au-delà de ça. C'est pas que parce que cette personne est là. C'est parce de Moscou. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et moi, je me dis aussi, est-ce que tu as imaginé ou pensé ou prévu éventuellement de parler avec cette personne de ce que ça te fait, comment tu Oui, vis les j'ai choses. imaginé. Ah Pour oui, éventuellement, J'ai pas encore fait, mais j'ai imaginé. au moins la sentir alliée. Ouais. Enfin, tu vois, essayer d'aller sur un terrain d'alliance quelque part pour, tu vois, te positionner en tant que, oui, allié,
et en même temps, manière différente de... Tu vois, nous faire, je serais vraiment bien, là. Et courageux aussi. Merci. Les 3 exemples que nous venons de voir illustrent les différentes manières d'être présent au groupe, de tenir son rôle, de composer avec la réalité des personnes qu'il constitue, avec l'objectif, les circonstances et sa propre personnalité, sans laisser sa créativité être stérilisée par la crainte du jugement. Les 3 scénettes suivantes donnent à réfléchir à l'exercice de l'autorité dans la fonction d'animation. Avec Franck déjà, nous faisions le constat que l'autorité n'est ni bras de fer, ni volonté d'efficacité. Allons plus loin avec Marie-Isabelle, psychologue scolaire dans l'établissement de sa fille. Alors, qui veut prendre un temps? Est-ce que ce frémissement sur ton visage serait l'indication, les prémices d'un plongeon dans la piscine? Dernièrement, il y a eu une situation de violence, de harcèlement dans une école. Ce qui s'est passé là pour le garçon qui a... Un âge. Un âge? Oui, l'âge de l'enfant. C'est important dans l'histoire. 9 ans. Oui, 9 ans. 9 ou 10. Donc, il a été très violent et... Non, tu l'as refait. Qui a un comportement très violent. Il y a eu... beaucoup de réactions par rapport à l'enfant, aux 2 enfants qui ont surtout subi ces violences, de compassion, voilà. Mais et par rapport à l'autre, à celui qui a ce comportement violent, c'était plus beaucoup de répression en fait. Et là, il a été changé de classe. Et qu'est-ce que ça te fait à toi? Moi, ça me va pas, ça me convient pas. Je pense que ça lui donne du pouvoir en fait. Et c'est tout. Et du coup, on n'en parle quasiment plus. Et c'est un peu comme si, on a fait quelque chose, on a vengé un peu ces 2 enfants. On l'a puni et voilà. Ah oui, comme si un équilibre a été rompu, on en trouve un autre, mais sans que rien ne soit traité. On change les pions de place, voilà, on change de place. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça change rien pour ces enfants qui ont quand même quelque chose à dire. Il n'y a pas de parole. Non. Je vois bien que dans ces réunions d'enseignants, il n'y a rien d'autre qui peut surgir, en fait, d'autres choses qui peuvent se passer. Alors, je nous invite à avoir la prudence de vraiment faire arrêt sur image sur ce qui se passe pour nous, notre indignation, notre colère, notre révolte, avant de basculer dans une autre étape qui serait celle d'avoir des options et des solutions. C'est pas d'abord un problème, c'est d'abord une expérience à vivre. Et toi, tu l'as vécu avec d'autres adultes. Et dans ce que tu as partagé, j'ai entendu 2 temps. Un temps avec cet enfant, et j'ai pas encore saisi si tu étais présente ou pas. Et un temps avec des adultes en réunion, j'ai pas saisi si tu étais présente ou pas. Et quand tu dis il n'y a rien d'autre qui se passe, c'est comme si tu étais présente, toi, tu n'avais pas aussi la possibilité, la responsabilité, le pouvoir éventuel d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose, ou de te positionner, de dire ton ressenti. Et pour moi, ça relève du premier point sur lequel j'insiste, c'est-à-dire... Oui, voilà, j'ai entendu là. En fait, à dire ce que ça m'a fait moi. Oui. Bon, voilà. Mais ça, voilà, je peux le dire. Mais... Eh bien, dis-le ici. Parce que c'est pas si simple. Par rapport aux enfants, en réunion avec les adultes. Tout ce qui tient. Tout ce qui tient vraiment de ton expérience dans cette affaire. Si tu laissais venir sans censurer, sans préoccuper de solutions à trouver, etc. Moi, c'est de la colère. Ouais, la colère à plein de niveaux. De la colère par rapport à un manque de surveillance, je pense. Par rapport à des choses qui se passent que les adultes ne voient pas. De la colère par rapport à cet enfant qui arrive à des actes quand même très violents et que
les parents ne viennent pas. Enfin, Donc tu pourrais parler là d'abandon, situation d'abandon de ces enfants. Oui, d'abandon. Et ça, c'est pas... c'est pas dit, c'est pas... Voilà. Et je trouve pas ça juste. De quoi tu aurais eu besoin ou de quoi tu aurais besoin éventuellement pour une prochaine fois, pour être plus dans ton rôle, plus à l'aise avec ces personnes. Réponds. Réponds tout de suite. Est-ce que, en tant que personne, et pas en tant que psychologue, est-ce que ça ma question. Mais parce que, en fait, dans cette école, d'abord, la directrice est une copine. Donc ça change. Non mais ouais, non, si, ça change. Les murs sont quelle couleur? Alors aussi, peut-être, je suis maman aussi dans cette école, d'élèves. Refusez. Ah non, mais moi je réagis parce que Alice, en fait, même là dans ta posture, je trouve que tu es très figée dans ce que tu racontes. Et moi, peut-être dans une recherche de solution, mais j'ai envie de te dire, mais bouge là, qu'est-ce que t'as... Enfin, je trépine parce que, voilà, tu dis psychologue, mais je te vois pas du tout bouger. Et en fait, j'ai de plus en plus peur parce que j'ai compris aussi, donc c'était pour toute l'année ce changement de place. Et je me dis, donc si... De classe. S'il reste victime et si l'autre reste bourreau, et ben donc ça va se ça va se refaire dans un autre endroit et peut-être de façon beaucoup plus grave. Et ça me gêne que tu restes les bras croisés. Parce que je dis, vous attendez quoi? Tu restes dans ta place de psychologue scolaire. Alors, Bénédicte, je vous suggère d'être la directrice. On y va. Voilà, la situation avec David et Goliath a été réglée. Voilà, on a changé Goliath de place. Ah bah ça c'est vraiment la meilleure chose à faire, voilà. Parce que bon, on peut pas les laisser ensemble. Je veux dire, c'est évident pour David que de voir Goliath en permanence, c'est pas possible. Donc super, moi ça me va bien. Moi je n'étais pas d'accord, mais si tout le monde est d'accord. Non mais t'es d'accord avec le truc? Non, je suis pas d'accord. Non, pas du tout. Je suis pas. Je suis pas d'accord parce que je pense que ça va pas résoudre la violence, ça va pas arrêter la violence. Momentanément, le calme est revenu, les maîtresses sont tout à fait contentes de cette situation. Momentané, c'est vrai. Je pense que ça va être que momentané et ça va se reproduire dans cette nouvelle classe. Il reste un mois et demi. Il reste un mois et demi là, Marie-Isabelle, avant la fin. Ça va être bientôt les grandes vacances, donc c'est bon là. Voilà. Oui, c'est bon. Non, c'est fait. En plus, vraiment, ça s'est bien arrangé. Il a trouvé sa place. On a pu faire les changements comme vraiment sans problème. Non, mais c'est plus un problème. Voilà. Et puis je pense qu'on en avait. Vous auriez pu à ce moment-là, au moment de en parler, quand on en a parlé avec les maîtresses, vous auriez pu être là. Bon, je pense que maintenant vous étiez donc d'accord en fait, puisque vous avez laissé faire. Je pense que c'était bien. Je peux faire une parenthèse? Oui. Mais en fait, je vois pas ce que je peux proposer d'autre, quoi. En fait, c'est ça. C'est que moi, je manque de choses par rapport aux autres, à d'autres propositions. Une psychologue scolaire. Et ben proposer d'autres choses. Oui, déjà dire je suis pas d'accord. Déjà dire je suis pas d'accord. Mais pas d'accord, je le dis. Mais non, tu l'as pas dit. Non. Tu ne l'as pas dit. Je l'ai pas dit. Lève-toi. Tu es une autorité aussi. Tu es une autorité de psychologue. Tu vois, tu habites ta fonction. D'ailleurs, tu as embarqué dans le jeu de rôle à partir du moment où toi, Anne-Sophie, tu as posé la question à toi, Marie-Isabelle. Sinon, je pense que la discussion elle aurait pu continuer entre les profs et toi, Bénédicte. Tu as peur, sans doute. Tu as peur de rentrer dans un cercle, de le casser, en fait, pour affirmer une différence, un propos différent et qui est contraire. Pour moi, c'est rentrer dans un conflit, et un conflit aussi professionnel. Enfin, toi. D'abord, toi, éviter de croire que tu n'aurais le droit de parler que si tu avais des options prêtes à l'emploi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est faire alliance, susciter quelque chose, et puis trouver peut-être, grâce à de la créativité, des débuts d'options. Mais évidemment, c'est pas prêt à l'emploi, loin de là dans notre culture. Et surtout pas dans un milieu comme l'éducation nationale. Oui, exercer une autorité, c'est oser protester. Mais protester, ce n'est pas forcément modifier la réalité. C'est parler, identifier ce qui n'est pas juste et le dénoncer, sinon risque d'abandon de poste. Difficile aussi d'assumer une autorité qui va générer frustration et contestation. C'est notre exemple suivant avec Anne-Sophie.
moi, je suis prof de français dans un collège. J'ai donc des petits sixièmes, des grands sixièmes même en face de moi. Voilà, et je suis... à la fois, je transmets et en même temps, j'anime cette classe-là, ou ces classes-là. Et à côté de ça, je suis animatrice d'un groupe d'instit. Donc là, ce sont des professeurs qui sont en questionnement, qui sont en recherche. Et donc, je suis là, moi, pour animer ces questionnements, pour qu'on réfléchisse ensemble, qu'on ouvre des pistes ensemble. Il y a l'envie et le besoin d'aller regarder comment on peut faire autrement. Voilà. J'aime vraiment les deux facettes de mon métier. J'aime être professeur et j'aime être aussi avec ces instituteurs, ce groupe d'instituteurs. Donc, animation d'un groupe d'instituteurs. Je me sens vraiment en difficulté avec l'une d'entre elles qui pose un sujet en général à la fin. Et dans le cadre le fonctionnement, une des règles, c'est donc le silence pendant les retours. Donc une première fois, elle transgresse le cadre, donc je l'invite à se taire, elle recommence, je l'invite de nouveau à se taire. Et puis la troisième fois, elle dit « Oh, de toute façon, c'est pas comme ça que je voulais le présenter, j'ai pas le droit de parler. Hein. » Et donc, j'accuse réception de ce qui se passe pour elle. Je dis « Vraiment, je vois qu'il y a de la colère chez toi, etc. et que tu aimerais bien prendre la parole. Et en plus, l'heure a tourné, donc je vais faire le choix de partir maintenant. » Voilà. Et le mois d'après, même scénario. Enfin, même truc. Et je me sens... Alors, je me suis dit... Là, cette fois-ci, j'ai moi-même accepté qu'elle transgresse la règle. C'est-à-dire, je l'ai laissée repartir dans des explications, une justification, etc. Moi, j'ai vu que ça ne me convenait pas du tout. Non. Et ce qui m'a fait aussi beaucoup d'effet, c'est que toutes sont venues la soutenir. Oh, ouais, c'est pas facile, tu peux pas prendre la parole, etc. Et moi, il fallait que je parte. Et j'ai entendu tout ça. Je me dis... c'était la première fois. Ouais. Je dis, là, c'est plus le lieu, c'est plus le moment. Et laisser ça derrière moi, ça m'a... Enfin, vraiment, ça a été dur. Ça a été dur. Oui, mais on entend le deuil de la bonne mère, qui satisfait, qui donne. Je me suis dit, mais... Et donc ? Et donc, à la fois peur et colère. Ouais. Et là, avec nous, tu veux quoi? Tu veux juste partager? Tu as besoin de travailler? Poser ça et puis peut-être reconquérir de la légitimité à tenir ce cadre. Je me suis sentie vaciller, mais vaciller. Ça fait penser à la toute-puissance des enfants quand l'adulte parle. Oui, en écho à l'impuissance de l'adulte. Moi, j'aime bien sa réaction quand même. Même si c'est pas correct, enfin, même si c'est pas... c'est de la manip et tout ça, mais au moins, elle pose quelque chose. Elle dit quelque chose d'elle, enfin, je sais pas... Moi, je me vois accueillir le rebelle et l'enfant rebelle, etc., avec beaucoup d'accompagnement, etc., mais pas la manip, là. C'est-à-dire, c'est un triangle aussi, là. C'est-à-dire qu'elle s'oppose en victime de vous, et vous êtes supposé être le persécuteur, et l'équipe, l'armée qu'elle lève, ce sont les sauveteurs. Et donc, ça fige la relation, là. D'où l'intérêt de vraiment être, au fond de vous, convaincu de votre légitimité à poser cette consigne, enfin, tellement loin des codes sociaux et tellement conditions nécessaires à des échanges fructueux. Oui, Anne-Sophie. Il y a eu quand même une fois où tu lui as laissé la parole, et où, donc, voilà, et donc elle n'a pas eu à être sous le joug de cette règle. Et que ça s'est pas bien passé non plus. Donc le problème n'est pas là. Bah, mais sûrement pas. Ah oui. Enfin, j'en déduis que le problème n'est peut-être pas là. Mais 1000 fois, tu as 1000 fois. Oui, j'avais pas vu, moi. Mais de toute façon, si je puis me permettre, Anne-Sophie, c'était une erreur. De lâcher le joug. De lâcher le joug. Oui, vous avez conscience de ça. Mais ça s'est pas bien passé pour moi. Ouais. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait de la satisfaction pour elle. Et dans le groupe, mais de la satisfaction? En tout cas, j'en crois rien. Je n'en crois rien. Donc j'étais dans la séduction, là. Oui.
Ce qui me gêne dans cette option de transgresser ça, c'est que le message est « vous ne lui faites pas confiance » pour supporter la frustration. C'est ça qui me gêne. Parce qu'après tout, nous pouvons nous-mêmes transgresser. C'est pas ça qui me gêne. Là, j'appellerais ça une erreur. Alors que là, le message, c'est quand même « je ne vous vois pas capable de supporter le cadre que je pose et donc je vous fais un cadeau un peu empoisonné. Parlez donc, transgressez. » D'autant plus qu'elle a besoin de limites. Et peut-être que tu lui fais pas confiance pour être assez grande pour dire je n'irai pas la 4e fois parce que les règles. Non mais c'est vrai. Peut-être T'as eu peur de ça, mais en fait c'est sa liberté. Elle me suis dit que. Je me suis dit que compte tenu de la première fois, elle ne reviendrait pas. Et j'étais très étonnée qu'elle revienne. La 2e et la 3e. Et la 3e fois. Et maintenant Bah, bien sûr que c'est pour ça qu'elle vient. Bah maintenant je tiens le truc. Enfin, Stress des horaires, peur d'être désapprouvé, sentiment d'impuissance, inconfort de l'ambivalence, autant de clignotants sur le chemin. La consigne, tenir bon sans rigidité ni porosité. Je suis éducatrice Montessori, donc je travaille dans une école privée, une école maternelle avec 30 enfants entre 3 et 6 ans. J'ai démarré en septembre dernier, donc ça c'est ma première année scolaire. J'aime beaucoup ce travail, oui, beaucoup. En allant au groupe être animateur, déjà ça me donne un espace de liberté et d'accueil sans jugement où je peux poser mes difficultés. Voilà, donc c'est un groupe où moi je reçois beaucoup pendant tout le temps du groupe, pendant 2 heures je crois. Oui. Alors, qui propose de prendre un temps maintenant pour un premier jeu de rôle? Moi je veux bien. Dans ma classe, il y a pas mal de chaos. Enfin, chaos, j'exagère, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne respectent pas les règles, mais ça c'est normal, mais ça, je pense objectivement que c'est plus que la moyenne des classes en maternelle. D'accord. Voilà. J'ai déjà vu des classes maternelles en observation, les enfants étaient plus respectueux des règles, donc je me remets en question. J'ai plusieurs exemples de choses pas respectées. Ce qui n'est pas respecté, c'est la règle de base dans la classe, c'est on respecte le travail d'un enfant. C'est-à-dire que souvent, c'est seulement les enfants, on les connaît bien, c'est les enfants qui ont un grand besoin d'attention. Ils vont à une table d'un enfant et ils prennent une partie de leur matériel, voilà, pour avoir de l'attention. Oui, avoir de l'attention. Voilà. Il y a ça, et il y a une autre règle, c'est parler doucement. Donc il y a des enfants qui crient et qui sont dans la provocation et qui font comme ça, voilà. Alors, donc moi je réagis un peu mollement, je trouve. Donc je rappelle les règles. Je rappelle à chaque fois les règles, je laisse rien passer. Si je te dis, mais maîtresse, pourquoi je dois faire tout ça, parler doucement, ne pas déranger Anthony dans son travail, là, pourquoi ça? Moi j'ai envie, au contraire, je viens là pour jouer, pour travailler aussi, mais pourquoi tout ça? Alors, on parle bas pour ne pas déranger les enfants qui travaillent. Parce qu'il y a des enfants qui travaillent, qui sont concentrés. Et si on parle trop fort... Ils n'ont qu'à faire attention et travailler quand même si je parle fort. Ah mais non. Il y a des enfants qui ont besoin de calme pour travailler. Moi je vois quand mon papa regarde la télé, moi je travaille, j'écoute pas la télé. Ah ben oui, tu as cette chance-là. Mais tu vois, Michael... Et pourquoi ça? Pourquoi? Ça leur fait du bien de travailler. Ah bon? Ah oui. La concentration, ça leur fait beaucoup de bien. Oui. Bah justement, quand on parle, ils apprennent à se concentrer. Justement, dans une ambiance de bruit. À faire une bulle autour d'eux. Oui, non. C'est comme ça que ça s'apprend. Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque? Et c'est bien qu'on parle de ça. Qu'est-ce que vous entendez? Mais il manque la loi. Il manque collectif. Oui. Il manque la loi. L'objectif qui est la vie en communauté. Oui. Non, parce que moi, donc un enfant prend, j'ai 2 solutions. Une que je ne fais pas, c'est mettre un enfant sur une chaise et dire tu restes là. Donc il pleure,
Mais je me dis... On oublie ça. Bon, bah, ok. Ça vient d'où Je sais pas. La deuxième, moi, c'est toujours ce que je fais, c'est que je rappelle les règles. Donc, Tesnim, parfois j'exprime de la colère. Je dis, Tesnim, là, tu vois, je suis dérangée, je suis vraiment pas contente. Viens à côté de moi si tu veux, ou viens sur mes genoux, tout ça. Mais après, elle débat les pieds. Je dis, non, Tesnim, mais je peux pas te laisser parce que tu déranges mon travail, là. Donc, moi, ce que je note, c'est qu'il a un régime de faveur. Oui, alors ça, c'est sûr. Plus c'est pas juste. je transgresse, plus ils sont sur mes genoux et tout ça. Eh ben, c'est... Non, mais tu l'as Ah, dit, c'est sûr. C'est plus tu les prends sur les genoux, plus ils vont se transgresser. Exactement. Et ben c'est ça que je voulais traiter. C'est vrai que c'est exactement ça là. C'est vrai que j'arrive à ça me parle là. C'est ça. Eh bien, jeu de rôle. Moi je suis pas moi. Moi je suis pas moi. Moi je veux voir quelqu'un faire autre chose. Alors là, donc je te montre. Ah, Julie, super. Tu me montres? Ouais, je te Montre-moi, parce que j'ai pas compris. Attends, Julie. Attends. Je te dis, Julie, je prendrai... Attends. Je prendrai un temps avec toi. tout à l'heure. Et pendant ce temps, je te demande de retourner à ton Non, mais elle travail. m'embête, je voudrais travailler, moi. J'entends bien. S'il te plaît, Julie, stop, Julie, ça me convient pas. Stop, Julie. Mais tu m'embêtes. De quoi t'as besoin, chère Julie? Mais moi, j'ai besoin de travailler, là. Alors, j'ai besoin de... On y va. Julie, stop. Je te dis que je prendrai un temps avec toi tout à l'heure. Je retourne à ton travailler, moi. Alors. Bah attends, mais dis-lui qu'elle moi je vais proposer quelque chose. Serais-tu d'accord de travailler avec moi, Julie? Non. Allez, parce que je sais pas comment faire, je suis perdu. S'il te plaît, pitié. C'est pas mon problème. J'arrête là. Pourquoi ça tombe sur moi à chaque fois? Je me rappelle que c'est toi qui as choisi lui-même. C'est très illustratif. Franck, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ouais, en fait, j'aime beaucoup travailler avec mon fils, je travaille avec toi. J'ai plus envie d'être avec toi, oui. Moi non plus, j'ai pas envie de... Ça nous l'a bien. Ça va faciliter les choses, ça. Oui. Ah, mais c'est ça que je vais te proposer. On arrête là, on va. Ah oui, on va s'amuser. Et on va s'amuser. Mais oui. Ah bah oui. Rester dans un principe et te priver d'attachement aussi. Mais ça m'a fait de l'effet. Et donc toi, qu'est-ce que tu as vécu, Marie-Odile? Je t'ai trouvé que j'avais facilement ton attention. Donc c'était bien. Oui. Et toi, Julie? Moi, beaucoup de joie, hein. C'était hyper drôle. Et beaucoup de pouvoir. Ouais. Et puis, alors, c'était, moi, je fais ce que je veux. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de limite, là, pour le coup. J'avais pas de cadre. Hein. Alors, retour. Qu'est-ce que vous avez vu, observé? Oui, Geneviève? Moi, j'imagine pas du tout dans la classe que, donc, toi, Julie, tu fasses le zouave, enfin, le oui. Et que toi, Franck, tu lâches tout le monde pour aller dire je crée de l'attachement avec Julie. Parce que? Eh ben parce que il y aura le regard des 29 autres. Et alors? Et que vraisemblablement, ils vont avoir l'impression que le prof est de son côté. Interprétation? Non, mais ça fait comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Plus on est rebelle, plus le prof s'occupe de nous. Mais non! Donc ils vont tous mais la prochaine fois. Quand tu dis créer de l'attachement, c'est comme si ça allait prendre une demi-heure. C'est un regard, c'est un geste. C'est nommer l'enfant. C'est la regarder. Ça prend une fraction de seconde. Mais c'est la faire exister. Ça ne va pas faire que toi, Franck, tu vas abandonner le reste des élèves. Et au contraire, les élèves peuvent être tout à fait rassurés sur le fait de ta capacité à donner à chacun quelque chose de son besoin. C'est pas un abandon. C'est comme si tu étais dans la croyance, Geneviève, que ce que je donne à Julie, je le retire à Marie-Odile ou à un autre. Non. Mais ce rappel de la règle ne peut être valide qu'à condition qu'il y ait entre vous deux cette fraction-là de seconde consacrée non pas au rappel d'abord de la règle, mais à l'attachement. Et là, ça aurait été quoi l'attachement, ça aurait été quoi dans ce cas-là?
À toi de voir. Soit tu pouvais te dire, Marie-Olé, je prends une minute là, de te lever, Julie, est-ce que tu te souviens? Bon, mais c'est être avec. Bon. Mais de toute façon, ce que je retenais de ce que vous disiez, c'était que nous pourrions encore être pris dans ce principe que l'autorité, ce serait de résister à ce qui se passe. Et moi, je crois que l'autorité, c'est accompagner la réalité. Et cette réalité, c'est ce qui a été illustré. Tu vois, j'ai toujours intérêt à aller dans le sens de ce qui se passe, mais en gardant mon autorité. C'est pas ça qui va me la faire abandonner. Avoir un rôle d'autorité, c'est interdire sans vouloir empêcher, c'est proposer sans forcément obliger. Animer, c'est accueillir à la fois le groupe et chaque personne du groupe. C'est accepter que les choses ne se passent pas comme on voudrait. C'est faire confiance. Dans ce dernier exemple, faire confiance aux compétences des enfants. Dans les 2 exemples suivants, se faire confiance d'abord à soi-même. Cette responsabilité suppose maturité et solidité. C'est grâce à cette légitimité que l'animateur peut éviter les pièges de l'abandon, de la séduction ou du contrôle. En s'exposant, quelle place prend-il? Face au groupe, dans le groupe, avec le groupe ou bien encore contre le groupe? Continuons. Mon projet pour ce soir, ça serait de voir comment, dans un groupe que j'anime, je peux apporter quelque chose qui soit novateur, un peu ce que tu évoquais aussi, qui peut bousculer les habitudes et pour améliorer la qualité de travail. Par exemple, mettre en place une créativité au début d'une séance. Voilà, j'étais en difficulté par rapport à ça. Et comment assumer ça? Geneviève pose la question du mandat. Qui me donne la place d'animateur? Qui me présente au groupe? Et comment? Suis-je assurée de la confiance de cette personne intermédiaire? Sinon, sur quoi m'appuyer pour me respecter et me faire respecter? Pour tenir la route? Dans l'équipe, ils sont plusieurs à être décideurs. Et donc, je me suis adressée à une des personnes en lui disant une idée au tout début de la réunion, en lui disant pour cette réunion, je propose un moment de mise en route, un brainstorming et de dire si j'avais un souhait pour notre projet commun, ça ce serait. Et j'étais vraiment dans l'esprit de créativité. Et je me trouve en face de personnes qui sont dans un esprit super rationnel, en commençant à dire des trucs super sérieux. Et moi, à chaque fois, j'étais en train de dire, il faut dire la première chose qui passe par la tête, c'est sans jugement, c'est... J'essayais d'expliquer ce que c'était une créativité. Et puis... Un brainstorming. Oui. Et mon directeur... arrive. Était là et me voit réagir et me coupe la parole en disant Geneviève, tu t'es un peu... C'était rude pour moi. Et il me dit, tu t'es, maintenant que t'as posé le truc, d'accord, mais maintenant tu nous laisses parler un peu. Et je me suis dit, mais déjà, je reprends plus du tout ce risque, du tout. Mais voilà, comment... Quelle est la question que tu poses? La question que je pose, c'est... est-ce qu'il y a juste à faire le deuil que des choses comme ça peuvent pas, enfin des choses différentes de d'habitude peuvent pas se mettre en place comme ça, ou est-ce qu'il y a une autre stratégie, ou est-ce qu'il y a une autre stratégie pour embarquer les personnes avec soi? Mais c'est pas ça le sujet. Je sens pas ça du tout. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? J'aime bien la façon dont tu le poses. Prise de risque, faire des erreurs. J'entends peur. Ouais, puis tu l'as un peu. Moi, ce que j'ai entendu, c'est ce que tu as dit déjà, c'est le conflit de pouvoir. Oui, légitimité et place. Oui. Et puis d'être remis en place en public, devant tout le monde. Et ça, comment digérer ça? Et moi, j'entends beaucoup une pseudo-délégation. C'est-à-dire que tu dis être assistante de direction, et moi, j'entends pas du tout ça. J'entends qu'il n'y a pas la délégation confiante. Tu dis, il me fait confiance à condition de savoir, de vérifier, etc. Mais c'est comme si tu ne réalisais pas, là, le message paradoxal. Est-ce que tu entends? Parce que si tu entendais, il devrait y avoir des flammes qui sortent. Tellement, tu devrais contacter à nouveau ton courroux. Ça me fait penser à une chose qui m'a dite à un moment, en me disant, quand tu es
il y a 2 instances. Il y a cette instance-là, comité de direction, et puis il y a le comité de fonctionnement. En comité de direction, il m'a dit, quand tu es en comité de direction, parce que j'ai dû réagir après, et voilà, il a replacé les choses. En comité de direction, tu es mon assistante. En comité de fonctionnement, c'est bon, tu peux prendre la parole. Mais est-ce que tu as conscience de la violence du propos? Bah non, puisqu'il n'y a pas de flamme qui sortent. Oui, pas encore. Pas encore. Je trouve ça tellement énorme. C'est-à-dire, c'est comme si tu te trouvais prisonnière d'une sémantique. Tu as des étiquettes, des mots, mais je m'en fiche. Mais moi, j'entends du contrôle sur toi à tous les instants, justifié avec des mots que je ne comprends pas toujours dans ce circuit-là. Mais j'entends qu'il te demande d'être soumise. Oui. Moi, j'ai entendu de la peur de la part de ton directeur vis-à-vis du reste du comité de direction, parce que tu prenais trop de place, trop d'initiatives et tout. Et d'ailleurs, quand il te dit là, vous avez le droit, mais là, vous n'avez pas le droit, j'entends beaucoup la peur qu'il a. Je ne sais pas quels sont les enjeux, mais en tout cas, il y a. Oui. Et quelque chose qui ferait que votre relation serait organisée autour des titres, des fonctions, etc., et non pas d'abord une relation de personne à personne. C'est ça. Je sens que Geneviève, elle a disparu. Cet homme, il est d'abord en train de traiter un manque de confiance en lui. Donc, s'il avait confiance en lui, il pourrait bien te voir briller de mille feux et animer un brainstorming d'enfer. Mais que, donc, tout ce qui se passe en dehors de lui vient le mettre en difficulté et réveiller sa peur de ne pas être à la hauteur. Où en es-tu, là? Parce qu'on te confronte sur beaucoup de points. Oui. Ce qui me secoue, ça me secoue, ce retour sur mettre plus l'importance sur les étiquettes plutôt que sur une confiance inconditionnelle. Ça me touche. Surtout que toi, tu te sens digne de confiance. Enfin, tu te sens là. En même temps, c'est comme si je découvrais que je pouvais investir autrement. C'est vrai que je l'ai gobé. Oui. Je l'ai gobé comme ça en me disant bah oui, je suis assistante. Autre retour sur ce que vous avez moi, entendu? j'ai envie de te dire, je trouve ça super que tu proposes ce jeu de j'avais créativité. envie de dire ça aussi. Parce que comité de direction, pour moi, c'est des gens un peu sérieux, coincés. Dans ça, jugement. Oui, jugement. Mais ce sont des réunions très sérieuses, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est... Merci, ça me fait chaud. Et moi, j'ai envie de te demander, je ne sais pas, t'es pas obligé d'avoir la réponse tout de suite, mais est-ce que tu envisages éventuellement de ne pas assister à ces comités de direction ou de proposer que ce soit une autre assistante, puisque j'entends qu'il y en a d'autres, qui fassent ce secrétariat? Mais aussi l'option de venir, remonter un bloc. Et de rien laisser passer de disqualifiant pour toi. Ah oui, wow. Légitime. D'arriver là en guerrière, en warrior. Tu dois faire ça? J'ai peur, mais... Oh, j'aimerais bien ça. Mais oui, j'aimerais bien. Ouais. Belle occasion de distinguer la légalité, le droit qui m'est donné par les autres, et la légitimité, celui que je me donne. Dans l'exemple suivant, Véronique nous invite à nous interroger sur 3 points sensibles communs à la relation d'aide et à l'animation. Conclure, évaluer et s'évaluer, recevoir des signes de reconnaissance positive dans une relation qui soit un échange. Écoutons-la. Après avoir passé des années et des années, pour dire environ 30 ans, dans les ressources humaines, j'ai repris des études pour devenir coach. Je suis une formation qui dure presque 15 mois, à raison de 4-5 jours par mois, et beaucoup de travail personnel et des accompagnements à faire dans le cadre de ma formation. J'aime beaucoup parce que d'abord, ce que j'aime, c'est la relation avec une personne en direct. C'est une relation de confiance. La personne se livre et vient avec sa problématique, son projet de vie, sa décision à prendre. Et moi, je suis là pour y réfléchir avec elle, pour l'aider à avancer et trouver sa solution. Pas la mienne, la sienne. Et ça, j'adore. Véronique, je te donne quelques minutes, toi.
Alors, peut-être, oui, parler de ma difficulté au cours d'un coaching, enfin, à la fin d'un coaching, comme je débute, bon, c'est la première fois que je vais clôturer un coaching. Et ma difficulté, c'est enfin, j'ai peur d'être évaluée. Ah oui. J'ai peur d'être évaluée et j'ai même peur des retours positifs. Alors, en fait, je me sens très mal à l'aise. Voilà, c'est ça. Alors, Véronique, si toi tu t'évaluais pour cette démarche de coaching, tu te donnerais combien? Sans trop réfléchir. Oh, la moyenne. Allez, vas-y. Allez. Bon, alors sur combien? Sur 10 par exemple? Je m'en fiche, 6 6 sur 10. 6 sur 10, peut-être un peu plus, peut-être... Est-ce que c'est quelque chose par rapport à la reconnaissance de ta capacité, de ta... Je t'invite plutôt à faire une hypothèse et à proposer une hypothèse qu'à poser la question. Oui, j'ai l'impression que tu as tout simplement de la difficulté à accueillir la reconnaissance de ta compétence. Alors, moi, je vais faire la coaching. Ah, Véronique, je regrette qu'une chose, c'est que ça se termine déjà. Moi, toutes les séances, ça a été vraiment des moments intenses. J'ai senti que je devenais plus intelligente à votre contact. Je pensais plus. Tout à coup, les mots que vous me proposiez, ça me permettait de faire de l'ordre dans ma tête. Ah, vous avez été vraiment quelqu'un d'important sur mon chemin. Vraiment, reconnaissance éternelle. Ah, ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Tant mieux, j'espère que ça va vous aider pour la suite. Non, mais c'est pas que ça va m'aider, ça m'aide déjà. Ça m'aide déjà, vraiment. Oui, enfin, moi, je trouve que vous avez vraiment une compétence, une écoute. Vous avez une attention. Moi, je me suis sentie prise en considération par vous. J'aime vos yeux qui pétillent. J'aime votre qualité d'attention à chaque moment. Vraiment. Ben, ça me fait très plaisir. C'est vraiment gentil. Vous avez carrément non, c'est pas gentil, l'objectif. Hein. Vraiment, oui. je me sens une nouvelle femme, en fait. Carrément. L'objectif était là et... Et puis moi, j'aime pas quand vous dites que c'est gentil. Je sens disqualifier ce que je dis. Bon, ben, j'accueille avec plaisir vos retours. Oui, ça me fait très plaisir. Merci. Ok, j'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, j'avais du mal à prendre. J'ai pas vu. Ah oui? Non, j'ai vraiment pas senti. Je les ai senties très présentes à moi et oui, j'ai pas senti de rupture de relation. Non, ça c'est vrai. Tu sais que tu t'es quand je fais un retour. Oui, pardon. Et qu'est-ce que vous avez vu, entendu? Moi, ce que j'ai un peu senti, c'est peut-être la peur que soit mise sur toi la responsabilité de la réussite de l'autre. C'est-à-dire de toi toute puissante. Ah, t'es super, c'est super. Si je peux faire référence, Aliette, oui. à ce que tu dis, parfois je t'ai déjà entendu dire, mais moi aussi j'ai aimé, et de dire aussi, de partager ce qui s'est passé pour toi. D'accord, oui. Que ce soit dans la formation, mais surtout dans l'animation, et dans le coaching, et dans toutes ces professions de relations d'aide, ce qui est important, c'est qu'il y a tout le rôle de la projection. C'est-à-dire que en tant que coach, tu n'es pas que toi, Véronique, avec ton diplôme, truc, machin. Tu es investi avec un transfert, d'ailleurs ça s'appelle un transfert depuis Freud, et que cette personne, elle a besoin aussi de ça pour que ça marche, et elle a besoin que tu acceptes d'être un écran de projection pour tout ce qu'elle envoie de bons objets. Alors, quelquefois, c'est moins agréable parce que nous sommes le mauvais objet. C'est-à-dire que tout à coup, nous prenons tous les coups de pistolet qui n'ont pas été remis. Mais c'est pour ça que je dis bien, il y a à faire la part entre ce que je peux prendre moi en tant que moi, mais ce que j'ai aussi à accepter en tant que personne qui a été investie en tant que bonne figure parentale. Est-ce que tu l'entends bien? Oui. De la même façon que si elle te flingue, tu as juste à faire la part des choses aussi, prendre une partie sur une remise en question, mais c'est pas toi qui es le mauvais objet. D'accord. Est-ce que vous l'entendez bien comme inévitable dans le processus de transfert? Il y a deux volets en fait. Oui, et chez le médecin, chez le kiné, chez tout le monde, il y a ça. Oui, j'entends. L'hypothèse que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu t'auto-juges sur le résultat et pas sur les moyens que tu as mis en place. Oui. Donc j'imagine que toi, tu vas te faire une auto-évaluation par rapport à voir si la personne, dans sa vie, il va y avoir quelque chose qui va changer. J'imaginais une dernière option. Écoutez, ça a été formidable ce coach.
Et j'ai vraiment appris plein de choses. Mais alors, j'ai décidé, à l'issue de ce coaching-là, je vais pas changer mon orientation, quoi que ce soit. Je m'ennuie un peu dans ce que je fais, mais j'ai décidé ça. Mais ça a été super. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais que vous avez toujours, la liberté de changer ou de pas changer. C'est vrai. Mais merci de me donner cette liberté. C'est pour ça que j'ai vraiment tellement aimé, parce que je me suis sentie accueillie dans tous mes choix et j'ai senti aucune pression de votre part. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Merci à toi. Ok. Dans le pot commun de ces questions, témoignages, réflexions, chacun peut trouver des éclairages et des options nouvelles. Attention au risque de laisser la technique prendre le pas sur le magique. Oui, le magique, avec le plaisir de la découverte, la place pour la surprise, l'émotion, l'imaginaire, place surtout au symbolique avec sa part de projection, de transfert et de mystère. Enfin, l'animation est engagement, c'est-à-dire qu'elle est parti pris de respect mutuel. Initiative de prendre et de donner la parole, ressources d'empathie dans l'écoute, de bienveillance dans les observations et surtout capacité de donner des permissions pour que chacun puisse grandir en confiance.